Shalom. À vous qui aspirez au retour de Yeshua, et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. En tant que pasteur de ma maison, avant tout, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils. Que l'Éternel Jéhovah garde et conduise. Ce cours numéro 3 du défi Nérémia est un peu particulier. Je l'aime bien parce qu'il nous permet de comprendre que certaines images que nous avons pu voir, certains films, nous ont influencés sur la manière de comprendre la Bible et nous ont peut-être même entraînés, sans le vouloir, dans des raisonnements qui ne sont pas bibliques. Le cours numéro 3 a pour titre « Combien y avait-il de girafes dans l'arche de Noé ?» Noach en hébreu. Lisons tout simplement ce cours et essayons de comprendre la profondeur de ce que la parole essaye de nous dire, nous apprendre, et comment les histoires, même peut-être même des Bibles pour enfants, nous ont mal influencés à comprendre les Écritures. Ce cours a pour objectif de faire comprendre aux étudiants de la Bible l'importance de ne pas se laisser influencer par les idées reçues. Lorsqu'on étudie la Bible pour la première fois, la culture ambiante fait que beaucoup de personnes pensent connaître les histoires et le message. Cependant, on se rend vite compte que cette connaissance provient souvent d'images enfantines, d'enseignements scolaires douteux ou de films. Le premier exemple, c'est le film Noé avec Russell Crowe, qui raconte une version de l'histoire de Noé différente de celle de la Bible. Bien que le film inclue la construction de l'arche et le déluge, il ajoute également des éléments comme des anges déchus transformés en colosses, une 9e personne sauvée et un Dieu cruel. Les sources du film sont variées, la Bible, mais aussi le livre d'Enoch, l'épopée de Gilgamesh et des écrits syriaques. Nous faisons la même expérience avec d'autres œuvres plus ou moins fidèles et romancées, la série The Chosen par exemple, le film d'animation Le Prince d'Égypte, les films Les 10 Commandements, les livres pour enfants, les cours de catéchisme et l'enseignement de l'école du dimanche entre autres. Ce n'est pas que ces médias soient mauvais en tout point, mais ils nous donnent souvent une idée erronée de la réalité des événements bibliques. Contexte de ce cours. Combien y avait-il de girafes dans l'arche de Noach ? La question peut sembler anodine, mais si vous la posez dans la rue, à vos proches ou dans vos communautés, la grande majorité des personnes répondront 2. Qu'en pensez-vous ? Si nous demandons à Google de nous afficher des images de l'arche de Noach, il nous affichera ces images que vous pouvez voir à l'écran. Donc nous voyons bien qu'il y a 2 girafes, 2 éléphants, 2 pandas, 2 tigres, 2 lions. Là aussi, sur ces petites images, toujours 2 girafes. Que remarquez-vous ? Le texte biblique est-il respecté ? Voici le passage de la Bible concernant les animaux dans l'arche. Genèse chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Explication. 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Cela nous aide à avancer dans notre réflexion. Mais une question demeure. La girafe est-elle un animal pur ou impur ? Quel texte nous permettrait de valider la pureté ou l'impureté de la girafe ? Si elle est pure, elle est consommable. Sinon, elle est considérée comme impropre à la consommation par l'Éternel Jéhovah. Lévitique chapitre 11 verset 2 nous dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre.
Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, mais vous les regarderez comme impurs. Nous avons ici des informations sur la pureté des animaux à quatre pattes sur la terre. Pour être pur, un animal doit avoir le sabot fendu et ruminer. Par exemple, le cochon a le sabot fendu mais ne rumine pas. La vache a le sabot fendu et rumine, tandis que le lapin n'a ni le sabot fendu ni ne rumine. J'ai demandé à l'IA, une IA, celle de Microsoft, Copilot, de m'expliquer les différences entre les sabots de la vache, du cheval, de l'âne et du cochon. Voici ce qu'elle m'a expliqué. Les sabots des vaches, des chevaux, des ânes et des cochons présentent des différences notables en raison de leurs adaptations à différents modes de vie et environnements. Vaches. Les vaches ont des sabots fendus, appelés onglons, qui sont divisés en deux parties. Cela leur permet de se déplacer plus facilement sur des terrains boueux et irréguliers. Le cheval. Les chevaux ont des sabots monolithiques, c'est-à-dire une seule pièce solide. Ces sabots sont adaptés pour la course et le transport sur de longues distances. Ils nécessitent souvent des fers pour les protéger et les renforcer. Âne. Les ânes ont des sabots similaires à ceux des chevaux, mais ils sont généralement plus petits, plus durs. Les ânes sont bien adaptés aux terrains rocheux et montagneux. Cochons. Les cochons ont des sabots fendus comme les vaches, mais leurs sabots sont plus petits et moins robustes. Ils sont adaptés à la vie dans des environnements variés, y compris les forêts et les fermes. Ces différences reflètent les besoins spécifiques de chaque animal en fonction de leur habitat et de leur mode de vie. Je dirais que Dieu a pris soin de faire une création utile et intelligente. Nous pouvons déjà remarquer que la création divine est à la fois formidable, phénoménale même, et variée, et que les différences sont remarquablement mises en évidence dans le texte biblique. Si Elohim nous demande de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas convoiter la femme de notre prochain, nous ne rencontrons aucune difficulté à comprendre la raison. Mais quand Elohim nous demande quelque chose que nous ne comprenons pas, nous hésitons à obéir. Pourquoi l'homme est-il si compliqué? Preuve, on va faire un petit jeu. Revenons à nos moutons, qui ont d'ailleurs les sabots fendus, ou plutôt à nos girafes. Ont-elles les sabots fendus et ruminent-elles? Saurez-vous reconnaître à qui appartiennent les sabots ci-dessous? Nous avons donc 4 images de sabots et 4 noms, girafe, vache, cheval et chevreuil. Nous avons écouté ce que nous disait la Bible et aussi l'extrait de Copilote. Nous voyons que le 1, les sabots sont fendus, c'est donc les sabots de la vache. Le 2, ce sont des sabots, des pattes de chevreuil. Le 3, avec un sabot fendu, la girafe. Et enfin le 4, avec un sabot monolithique, le cheval. Nous voyons ici que les sabots 1 et 3, donc la vache et la girafe, se ressemblent fortement. La girafe a donc des sabots fendus, tout comme la vache. Contrairement à certaines croyances, la girafe n'était pas autrefois un cheval, obligé de chercher sa nourriture en hauteur par manque de ressources au sol. Elohim a créé la girafe avec ses caractéristiques bien particulières. Ses sabots sont très différents de ceux des chevaux. Nous avons donc la moitié de la réponse. La girafe a des sabots fendus. Qu'en est-il de la rumination? D'après Wikipédia, la girafe est une espèce de mammifère ongulé, artiodactyle, du groupe des ruminants, vivant dans les savanes africaines et répandue du Tchad jusqu'en Afrique du Sud. L'autre moitié est trouvée, la girafe est un ruminant. Pour prouver ce point, nous pourrions consulter certaines versions de la Bible et lire le Deutéronome. Deutéronome chapitre 14 verset 4. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim,
le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Même si ce texte nous aide dans notre démonstration, le terme hébreu utilisé, zémer, est traditionnellement traduit par girafe, mais l'origine n'est pas certaine. Cependant, notre réponse n'en est pas moins catégorique. La girafe répond à tous les signes distinctifs d'un animal pur selon la parole d'Élohim. À la question de savoir combien de girafes se trouvaient dans l'arche de Noach, nous pouvons donc maintenant répondre, sans hésitation, 14. 7 femelles, 7 mâles. À cela, nous pouvons ajouter, sans développer, que les animaux dans l'arche devaient être des jeunes, car il est toujours plus facile de transporter un bébé lion qu'un lion adulte. Avant le déluge également, la création était végétarienne et l'ordre de pouvoir manger de la viande est arrivé après celui-ci. Genèse 9, verset 3 nous dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Tout ça pour en arriver aux erreurs du christianisme. Malheureusement, là où les chrétiens auraient dû être les gardiens de la parole, nous voyons avec les siècles apparaître des dogmes totalement antibibliques. Ces erreurs sont issues du catholicisme, mais aussi du protestantisme. Le judaïsme n'est pas en reste non plus sur le détournement de certains textes pour appuyer des arguments qui viennent d'hommes et non d'Élohim. Marc chapitre 7, verset 7 dit « C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. » Tite, chapitre 1, verset 14, nous dit « Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Voici quelques exemples des erreurs que nous pouvons voir régulièrement et nous n'imaginons même pas peut-être que ce sont des erreurs. Les 10 commandements. On a vu dans le cours précédent que ce n'était pas écrit commandement mais 10 paroles, puisque ce sont 10 paroles qui viennent d'Élohim lui-même. J'ai récupéré cette liste des 10 commandements sur le site foicatholique.com. En aucun cas, je ne suis là pour critiquer la foi catholique ou la foi protestante ou la foi juive. Je veux juste appuyer le fait que les religions peuvent parfois détourner certains textes, certains commandements, certaines histoires pour coller, entre guillemets, avec les dogmes qui sont des dogmes d'hommes. Voici donc une liste des 10 commandements, note de l'auteur catholique. Je prends tout de suite la petite note, certains chrétiens non catholiques font une liste différente des commandements. Cela est dû au fait que les commandements peuvent être regroupés et résumés de façon différente, mais ils sont quand même tous tirés des mêmes textes bibliques. Exode 20 et Deutéronome 5 pour les 10 paroles. Ici, nous voyons que le premier commandement, un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement. Le deuxième, son nom, son saint nom tu respecteras, puis en blasphème et faux serment. 3. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. 4. Tes pères et mères honoreras, tes supérieurs pareillement. 5. Meurtre et scandale évitera, haine et colère également. 6. La pureté observera en tes actes soigneusement. 7. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. 8. La médisance bannira et le mensonge également. 9. En pensée et désir veillera à rester pur entièrement. Et enfin le 10. Bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Bien tourné, c'est poétique, mais malheureusement, ce n'est pas totalement biblique. Remarquez qu'il manque le second commandement, de ne pas se faire d'idole. Cela devrait gêner ceux qui adoraient Dieu, Marie ou les saints dans des églises pleines de statues. La note de bas de page sur le site indique néanmoins que des chrétiens non catholiques ont une liste différente des commandements. Le plus important est que dit la Bible. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, verset 4. Dans la plupart des milieux chrétiens, c'est le 4e commandement, mais le 3e pour la liste catholique qui est changé. Le 7e jour, celui du repos, le Shabbat, est devenu le 1er, le dimanche.
Peut-on faire ce qu'on veut avec la parole d'Élohim? Tableau des principales nouveautés ajoutées au christianisme et condamnées par l'Évangile. Le tableau ci-dessous présente une liste des ajouts des 1500 dernières années. Il est intéressant de noter que le titre de Marie, Reine du Ciel, est un ajout relativement récent. Qu'est-ce que nous avons par exemple? C'est une liste non exhaustive, bien entendu. Nous voyons que vers le 5e siècle de notre ère, la prière pour les morts a été instituée comme dogme. Au 5e siècle aussi, les moines et les couvents. Il fallait se séparer du monde. Quand Yeshua nous demande de ne pas nous séparer, mais de dire que nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Au 4e siècle, avec notre cher Constantin, le changement du jour du Seigneur a été opéré, changeant le Shabbat, le samedi, en dimanche. En 609 de notre ère, nous voyons apparaître le culte des saints et des anges, puis le culte de la Vierge, puis le culte des reliques, puis l'arrivée au Moyen Âge du purgatoire, qui n'a rien de biblique. Puis ensuite, au XVe siècle, le baptême des bébés. Puis ensuite, pour Carême, l'abstinence des viandes. Puis les indulgences. Puis la papauté au IVe siècle. Puis le culte des images, le culte de la croix, le célibat obligatoire des prêtres, la confession auriculaire, prêtre ou un curé, l'extrême onction. La fête de la Toussaint a été établie environ en 835. La transsubstantiation, là aussi au Moyen Âge, explique que quand le prêtre boit le vin pendant le moment de la scène, le vin se transforme en sang à l'intérieur de son corps. Le sacrifice de la messe, l'utilisation du chapelet, les 7 sacrements adoptés, je ne vais pas détailler, mais allez voir à quoi ça correspond, le retranchement de la coupe, la fête Dieu, l'Immaculée Conception, qui dit que Marie a toujours été vierge, ça apparaît en 1160, mais c'est confirmé en 1854. Et comme on le voit, une adoption officielle, c'est très récent. L'infaillibilité du pape, 1870. L'Assomption de la Vierge Marie, donc le fait qu'elle soit montée au ciel, 1950. C'est un concept très très récent. Et la corédemption de la Vierge Marie, 1968. Et bien sûr, il existe encore de nombreux mensonges à mentionner, tels que la pomme, comme le fruit défendu, les 3 mages visitant l'enfant Yeshua, le mythe de l'évolution de l'homme, descendant du singe. Yeshua, en tant que fondateur du christianisme, c'est une folie. Yeshua n'a jamais créé le christianisme. Les disciples, considérés comme les premiers chrétiens, alors qu'ils étaient juifs, et qu'ils le proclamaient, nous sommes juifs croyant dans le Messie, la cérémonie des capparotes dans le judaïsme, les pratiques du New Age mêlées à la louange, l'annulation de la loi au profit de la seule grâce, le refus de la divinité d'Yeshua, la célébration de la Sainte Seine tous les dimanches, les fêtes chrétiennes non bibliques comme Noël, le jour du Seigneur, le dimanche, l'autorité du pape, etc. Psaume 119-160 nous dit: « Le principal point de ta parole est la vérité, et toute l'ordonnance de ta justice est à toujours. » C'est une belle approche. Les Juifs de Béret sont souvent cités en exemple pour leur diligence et leur désir de vérifier les enseignements à la lumière des Écritures. Cela montre l'importance de rester attentif et de toujours chercher à comprendre et valider ce que l'on apprend. Je rappelle que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants ou aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. Shalom.